Tout ce que j'ai lu en 3h30 de transport. Vous feriez quoi si vous appreniez que votre crush va mourir dans quelques jours, mais que vous n'avez pas le droit de le sauver? La vallée aux échos de Scott Alexander Howard m'a détruite émotionnellement avec la délicatesse d'un camion lancé à 130 sur l'autoroute. Le concept est déjà assez particulier. Dans ce monde, chaque vallée correspond à une époque différente. Si vous allez à l'est, vous avancez de 20 ans dans le futur. Si vous allez à l'ouest, vous revenez 20 ans dans le passé. Et forcément, les gens veulent utiliser ça pour revoir des proches morts, corriger leurs erreurs, empêcher des drames, sauf que tout est contrôlé par une espèce de gouvernement ultra strict qui décide qui a le droit ou non de voyager dans le temps. Une dystopie comme je les aime. On suit Odile, une ado de 16 ans qui rejoint une formation pour intégrer ce système. Et un jour, elle croise des visiteurs venus du futur. Elle comprend un truc horrible, son camarade, Edmé, va bientôt mourir. Sauf qu'entre-temps, elle tombe amoureuse de lui. Là, l'ambiance devient assez catastrophique. J'ai lu 119 pages à l'aller et quand j'ai repris, le livre est devenu une sorte d'énorme réflexion sur le deuil, le regret et cette question qu'on s'est déjà tous posée à 3h du matin. Si je pouvais revenir en arrière et changer une chose dans ma vie, est-ce que je le ferais? Et ce que j'ai adoré, c'est que c'est pas un livre de science-fiction spectaculaire avec des explosions partout. C'est hyper intime, hyper mélancolique, presque silencieux parfois. On est plus dans les émotions que dans les machines à voyager dans le temps. Ça parle aussi bien du contrôle des états, du fait de surveiller les émotions humaines, de décider qui a le droit d'avoir accès au passé ou non. Et vraiment, il y a des scènes qui donnent cette sensation très bizarre de nostalgie d'un truc qu'on n'a jamais vraiment vécu. Genre le livre qui vous regarde droit dans les yeux, ou les lignes, et vous demande « Ok, mais et toi, est-ce que tu serais capable de laisser partir les gens que t'aimes ?» Perso, moi je crois que c'est non. Et ce livre va me rester en tête un long moment.